Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et juste avant de commencer cette vidéo, bonne année! Et oui, ça y est, nouvelle année commence, je vous souhaite donc une très bonne année. J'espère que cette année 2020 sera très positive pour vous, que vous allez concrétiser vos projets et que surtout, la chose la plus importante, que la santé soit au rendez-vous. Donc voilà, très bonne année à vous. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai publié une vidéo il y a un mois de ça sur mon voyage en Europe, donc c'était la première partie. D'ailleurs, pour ceux qui viennent de me rejoindre, sachez que vous pouvez retrouver cette vidéo en bas car j'ai mis le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de ce voyage. On ne tarde pas plus, c'est parti, on y va, à tout de suite. Faisant partie de nombreuses îles de la Grèce, Santorin se situe dans le sud de la mer Égée. Mais savez-vous qu'elle n'a pas toujours eu cette forme ? En effet, autrefois, elle fut ronde. Mais suite à une violente éruption volcanique, son centre a été détruit, lui donnant une forme en croissant de lune, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Malgré un sol aride et le vent qui y règne, ses habitants ont tout de même réussi à conserver un savoir-faire de plus de 3500 ans, qu'est la culture de la vigne et la fabrication de vin. Parée de blanc et de bleu, je me suis de suite senti bien sur cette île. J'ai pu profiter de ses vues sublimes, déambuler dans ses ruelles et avoir une petite pensée pour mon île grâce à son sable noir. J'ai pu également découvrir la danse traditionnelle de la Grèce et sa musique. Et vous savez quoi ? Je vous laisse découvrir ça. Nous avons quitté Santorin pour nous rendre à Athènes, la capitale de la Grèce. Ici, vous trouverez de nombreux monuments retraçant le passé de cette ville. Non loin de l'acropole, vous trouverez cette vue, surplombant Athènes. La Grèce, c'est terminé et je vous retrouve pour un bilan. Donc on commence par Santorin. Même si j'ai aimé cette île et que je m'y suis sentie bien, on a eu quand même un souci, c'est qu'on a raté notre vol. Donc voilà, ça peut arriver, hein. Donc on a fait tout le nécessaire pour pouvoir sortir de l'île, mais on est parti voir pour un billet, mais tous les vols étaient pleins. Et on a pensé à un autre moyen de transport, c'est le bateau. Mais là encore, pas de peau, il y avait du vent, donc on n'a pas pu prendre le bateau, donc on s'est redirigé à l'aéroport pour pouvoir prendre un billet et on est resté 2 jours supplémentaires sur Santorin. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui vous arrive, ne stressez pas quoi, acceptez-le parce que nous sur le coup on l'a pas accepté, on s'est dit mais n'est pas possible pour trouver un moyen pour quitter l'île. On a même demandé au chauffeur de taxi si on pouvait prendre l'hélicoptère pour partir. Alors déjà il y avait du vent, donc ça c'était pas possible, et même s'il y avait pas de vent à mon avis, c'était pas possible non plus. Comme quoi à mon avis, enfin, quand on est stressé, en fait, on pense vraiment à tout, à n'importe quoi. Donc, voilà, ne soyez pas paniqués, restez zen. Et puis, si vous avez un vol dans 2 jours, c'est dans 2 jours. Si vous avez dans 1 heure, c'est dans 1 heure. De toute façon, ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Et puis, si vous avez des jours supplémentaires, au contraire, il faut voir positif et profiter pour découvrir plus en détail le pays. Pourquoi pas aussi vous reposer. Alors concernant les frais médicaux, du coup, ce que j'ai à vous dire, c'est que je sais pas si chaque tarif est déjà prédéfini pour tous les cabinets ou si c'est les cabinets qui définissent leurs tarifs. Mais dans lequel j'ai été à Shira, c'était 50 € si vous payez en espèces. Par contre, si vous payez en carte, c'était 10 € supplémentaires, donc 60 € et ça c'est dû aux taxes. Donc ayez de la monnaie sur vous, ça sera mieux, ça va vous permettre de payer moins cher. Concernant les médicaments, alors c'est cher aussi, hein, parce que j'ai eu pour 40 € pour de la vitamine et du magnésium, donc oui, ça pique. Donc
voilà, vous savez à quoi vous attendre, vous savez aussi que ça risque aussi d'être cher au niveau des médicaments. Pour les transports, j'ai pas eu de soucis, c'était très bien desservi, c'était pas cher, ça allait de 1,40 € à 2,40 € pour les prix des billets. Et il faut savoir que si par exemple vous vous trouvez à un petit village et que vous voulez aller à Oya, il va falloir aller à la gare qui se situe à Fira, et à partir de là, vous pourrez vous rendre là où vous voulez. Concernant les Grecs, et ben franchement ils sont top, ils sont super gentils, ils ont toujours le sourire, ils sont avenants et ils sont même attentionnés parce que ils ont souvent le petit geste pour dire t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis surtout quand c'est des moments où vous stressez, comme par exemple le problème avec le vol, c'est des gestes qui peuvent faire du bien à ce moment-là, donc ça j'ai trouvé ça juste génial chez eux. Concernant Athènes, malheureusement on n'est pas resté très longtemps, donc j'ai pas pu faire plus de prises de vue, donc c'est quand même dommage. Peut-être pour une autre fois, allez savoir. On ne sait pas. Donc voilà, je pense avoir tout dit concernant la Grèce. Donc je vous retrouve pour un bilan pour la prochaine destination. À tout à l'heure. Nous voici en Croatie, plus précisément à Dubrovnik. Et ce que vous voyez ici, c'est la vieille ville. Un rempart imposant et magnifique l'entoure. Il a protégé la ville durant une centaine d'années, même si la solution privilégiée était la diplomatie au conflit armé. Ce rempart fait environ 2 km et sa hauteur maximale est de 25 mètres. Lorsque nous étions sur celui-ci, nous avons eu le droit à des superbes vues sur la mer, mais aussi sur son port, sans oublier sur l'île avoisinante. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est cette vue imprenable sur un patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que s'achève notre voyage. De retour pour le bilan concernant la Croatie, et je peux vous dire que j'ai eu un gros regret pour ce pays parce que de base on devait rester 5 jours, mais suite au problème qu'on a eu avec notre vol à Santorin, tout a été décalé. Donc voilà. Et on devait aller à Zadar, Zagreb et voir les chutes de Plitvice. En plus il y avait quelque chose qui m'intriguait, que j'avais envie de voir quand même à Zadar, c'était l'unique orgue marin. Mais bon, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, la Croatie, si un jour je peux, je croise les doigts, je reviendrai parce que j'ai encore beaucoup de choses à voir dans ce pays-là. Donc la première chose que on a faite en arrivant à l'aéroport, c'est de réserver un hôtel. Du coup, parce que tout a été annulé et on a eu la chance de trouver un hôtel rapidement. Je pense que c'est quand même dû à la période à laquelle on a été. Et c'était Poupo Rooms, donc voilà, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. C'était vraiment pas cher, c'était 30 € la nuit, donc si vous êtes deux, c'est 15 € par personne, donc franchement ça va. On avait une super vue sur le port, on était vraiment près de la gare, hein. C'était à genre 1 minute à pied, donc franchement c'était bien, le coin est sympathique. Donc si vous allez à Dubrovnik, pensez à cet hôtel parce que je vous le recommande, il est bien. Mais par contre, ayez des jambes, parce que oui, ça va grimper comme ça, et c'est des escaliers. Donc, vos guibolles, croyez-moi, elles vont bien travailler. Surtout avec un gros sac à dos sur le dos qui pèse quand même. Donc oui, elles vont sentir passer hein, vos jambes. Mais franchement, le coin est top. Donc aussi, autre chose, sachez que si lorsque vous arrivez à l'aéroport, il va falloir changer vos sous parce que ça ne va pas être l'euro, c'est le kuna. Donc voilà, pensez-y. J'ai vu aussi sur internet que les Croates n'étaient pas sympathiques, sauf que moi j'ai pas eu ce problème, franchement j'ai trouvé les gens plutôt cool, donc voilà, comme quoi il faut quand même se méfier un peu de ce qu'on voit sur le net. Voilà, c'est tout hein, pour le bilan de la Croatie. Je vais vous faire un bilan général du voyage. Je pense qu'on a été gourmande. Ouais, on a eu les yeux plus gros que le ventre.
parce que en 2 semaines, faire 3 pays, oui, c'était quand même assez sportif. Mais franchement, j'en garde un bon souvenir, c'était une belle aventure. Et je regrette pas, hein, malgré tout, mais je procéderai autrement la prochaine fois si c'est peu de temps. Ouais, je vais m'attarder que sur un pays et prendre le temps de le découvrir et de pas avoir de regrets aussi comme pour la Croatie, voilà, je vais y arriver. Et voilà, donc c'est ce que je vous conseille. Si à la limite vous avez un mois, pourquoi pas faire 2 pays? Mais bon, voilà, c'est un conseil que j'ai à vous donner. Autre chose, c'est que nous, on n'a pas pensé, c'est de ramener un téléphone de secours. On ne sait pas s'il peut être cassé, on ne sait pas si on peut le perdre ou s'il peut être volé. Donc voilà. On ne sait pas, alors ramenez toujours un téléphone de secours et prenez aussi une carte SIM du pays parce que nous, on a cru que voilà notre carte, parce que c'est ce qu'on nous a dit aussi, hein, que notre carte SIM allait partout en Europe, sauf que à Athènes et en Croatie, on n'a pas de réseau, donc pensez-y quand même. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse sur un proverbe de David Le Breton qui dit « On ne fait pas un voyage, le voyage nous fait, il nous défait, il nous invente. » Donc si vous avez l'opportunité de voyager, faites-le, vous grandirez et puis vous aurez de merveilleux souvenirs. Donc allez-y, foncez. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'est promis. Ciao, ciao, bisous.